En entrant dans la clairière par le tunnel d'Ajonc en pleine repousse, il vit Museau Cendré en grande conversation avec personnage devant la pouponnière. La guérisseuse regardait Patte de Givre qui raclait le sol à quelques longueurs de queue de sa mère. Tant mieux, pensa Cœur de Feu. On va savoir si le petit a un problème. Il alla déposer sa proie devant Museau Cendré. C'est pour toi, annonça-t-il. Comment te sens-tu après ton expédition? Elle tourna vers lui un regard serein. Très bien, dit-elle. Merci pour le lapin. On parlait justement de Patte de Givre toutes les deux. Il n'y a rien à dire, marmonna personnage le dos rond. Elle paraissait à cran, mais la guérisseuse était auréolée d'une autorité nouvelle. La mère n'avait sans doute pas pu refuser d'emblée la discussion. Appelle-le, s'il te plaît, la pria Museau Cendré. La reine renifla d'un air méprisant et cria. Patte de Givre! Patte de Givre, viens ici! En même temps, elle agita la queue. Le chaton se leva, abandonna la boule de mousse avec laquelle il jouait et obéit. Le personnage lui donna un coup de langue sur l'oreille. Bien, fit la guérisseuse. Maintenant, Cœur de Feu, peux-tu bien t'éloigner de 5 pas et l'appeler à ton tour? À voix basse, elle ajouta, sans faire un mouvement. Utilise que ta voix. Perplexe, il s'exécuta. Cette fois, Patte de Givre, qui le regardait pourtant bien en face, ne bougea pas d'un pouce. Il ne manifesta aucune réaction, même après 3 ou 4 tentatives. Quelques chats s'arrêtèrent sur le chemin où se trouvait le tas de gibier, curieux de ce qui se passait. Étoile Bleue, réveillée par le son des voix, devina son lieutenant, sortit de son antre pour regarder la scène depuis le pied du promontoire. Plume Cendrée, qui retournait vers le gîte des anciens, glissa un commentaire à personnage qui lui répondit plutôt fraîchement. Cœur de Feu se trouvait trop loin pour saisir le sens de leur échange. L'aîné ignora la mauvaise humeur de sa cadette et s'assit à côté de Museau Cendré pour observer à son tour le tableau. Les appels restèrent sans effet, jusqu'à ce que la mère pousse le petit du museau en indiquant Cœur de Feu du menton. Patte de Givre le rejoignit en courant. Voilà, c'est bien, dit le guerrier. Constatant que le chaton le regardait avec étonnement, il répéta le compliment. Un instant passa avant que le petit ne réponde. Pas de problème. Mais les mots étaient si déformés que Cœur de Feu les perçut à peine. Il ramena Patte de Givre à sa mère. Comme il commençait enfin à comprendre la nature du problème, il ne fut pas surpris d'entendre la guérisseuse murmurer. Je suis désolé, personnage. Il est sourd. La reine pétrit le sol de ses griffes. Le chagrin la disputait à la colère sur son visage. Je le sais bien, finit-elle par jeter. Je suis sa mère, tu ne crois que j'avais pas remarqué? Les chats blancs aux yeux bleus sont souvent sourds, dit Plume Cendrée au rouquin. Je me souviens qu'un des petits de ma toute première portée... Elle soupira. Que lui est-il arrivé? S'inquiéta le chasseur. Il remercia le clan des étoiles que Nuage de Neige, qui avait aussi le poil blanc et les prunelles bleues, ne présente aucun symptôme. Personne ne le sait, me répondit l'ancienne avec tristesse. Il a disparu à l'âge de 3 mois. Nous avons pensé qu'un renard l'avait attrapé. Toujours aussi protectrice, personnage entoura son chaton avec sa queue. Aucun renard ne mangera bien, jura-t-elle. Je saurai m'occuper de lui. Je suis sûre que oui, clama Étoile Bleue, qui les avait rejoints. Mais j'ai bien peur qu'il ne puisse jamais devenir un guerrier. Leur chef était dans un de ses bons jours, comprit soudain Cœur de Feu. L'œil clair, elle parlait avec autant de compassion que de détermination. Pourquoi pas? S'insurgea la mère. Il n'a aucun autre problème. Il est fort et adroit, et se débrouille bien tant qu'on lui montre par signe ce qu'il doit faire. Ça ne suffit pas, rétorqua l'hormoneuse. Son mentor ne saura pas lui expliquer comment se battre ou chasser. Au combat, le petit ne pourra pas recevoir les ordres. À la chasse, comment fera-t-il pour attraper du gibier s'il ne l'entend pas, s'il ne perçoit pas le son de ses propres pas? Le personnage se releva d'un bond, le poil tout hérissé. Un instant, le rouquin crut qu'elle allait sauter sur leur chef. Mais elle fit volte-face, aida Patte de Givre à se relever et disparut avec lui à l'intérieur de la pouponnière. Elle ne le prend pas bien, marmonna Plume Cendrée. Comment le pourrait-elle? Répliqua la guérisseuse. Elle n'est plus très jeune. C'est sans doute son dernier chaton. Et voilà maintenant qu'elle apprend qu'il ne deviendra jamais un guerrier. Museau Cendré, il faut que tu lui parles, ordonna Étoile Bleue. Elle doit comprendre que les besoins du clan priment sur tout. Bien sûr, répondit la jeune chatte avec déférence. Mais je pense qu'il faut d'abord la laisser un peu seule à Patte de Givre. Pour qu'elle s'habitue à l'idée que la tribu entière connaîtra son handicap, désormais. La meneuse acquiesça en grognant avant de rejoindre sa tanière. Pour Cœur de Feu, la déception était grande. Quelque temps plus tôt, Étoile Bleue aurait parlé en personne à personnage, et même envisagé une manière d'aménager pour Patte de Givre un futur possible au sein du clan. Où est passée sa compassion? Se demanda-t-il.
Elle semblait bien peu se soucier du chaton sourd ou de sa mère.